Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Le jeu de rôle se pratique partout dans le monde, y compris au Japon. La scène rôliste japonaise est très active et productive, et si dans l'archipel on joue aux jeux occidentaux comme Donjons et Dragons, Shadowrun ou l'Appel de Cthulhu, il existe bien évidemment des créations locales qui n'arrivent malheureusement que trop rarement jusqu'en Occident. Et bien justement, le jeu qui nous intéresse aujourd'hui, Tenra Banshō Zero, a récemment connu une traduction anglaise financée par une campagne Kickstarter. C'est l'occasion de découvrir ce jeu de rôle très spécial créé par le mangaka Inoue Junichi. Le nom Tenra Banshō est un jeu de mots sur l'expression Shinra Banshō qui vient de la religion bouddhique et peut se traduire par tout ce qui se trouve sur terre et dans les cieux. Tenra est en fait le nom du monde où prend place le jeu. Quant au Zero, il découle du fait qu'il s'agit en fait de sa deuxième édition. La première, parue en 1997, se nommait simplement Tenra Banshō. Puis en 2000, une édition remaniée et améliorée est sortie sous le nom Tenra Banshō Zero. C'est donc cette réédition qui a fait l'objet d'une traduction. Le monde de Tenra a été décrit par Inoue Junichi comme étant une hyper-Asie. Il est inspiré de la période de Sengoku, l'âge des provinces en guerre, qui a mis le Japon à feu et à sang entre le milieu du XVe siècle et la fin du XVIe siècle. Mais cette inspiration ne donne qu'un contexte général. Tenra Banshō Zero n'est pas, mais alors pas du tout, un jeu historique. Tenra est un monde futuriste où magie et technologie cohabitent, où l'on croisera des mechas terrifiants, des samouraïs et des magiciens taoïstes, des prêtres shinto, des shinobi, des créatures fantastiques comme les oni, ainsi que des guerriers cybernétisés mi-homme mi-machine. C'est un joyeux fourre-tout dans lequel se télescope une multitude de références et d'éléments issus de la culture populaire japonaise, qu'il s'agisse du folklore, des animés ou même du théâtre kabuki. Mais à part le fait que le monde de Tenra est en proie à la guerre, il n'a pas vraiment de canon défini. C'est le maître du jeu et ses joueurs qui vont le créer au fur et à mesure de leurs aventures. Il existe de nombreux types de personnages dans Tenra Banshō Zero. Les armures sont des mechas pilotés par des enfants. Les samouraïs de puissants épéistes ayant corrompu leur corps à l'aide de gemmes démoniaques pour décupler leur capacité physique. Les onmyoji sont des sorciers taoïstes mêlant l'art de la magie à celui de l'informatique pour invoquer et lier des esprits, un peu comme dans la série des Shin Megami Tensei. Les moines bouddhistes suivent l'une des trois philosophies de Tenra et sont des maîtres des arts martiaux. Les kugutsu sont des mannequins animés à partir d'arbres magiques qui servent de dames de compagnie mais souhaitent devenir humaines. Les shinobi sont des ninjas, évidemment doués de pouvoirs meurtriers. Les kijin sont de puissants guerriers ayant fusionné leur corps avec des implants mécaniques. Les oni sont la population indigène de Tenra, un peuple d'humanoïdes à cornes doués de pouvoirs psychiques. Les kongoki sont des robots tueurs possédés par l'âme d'un défunt. Les anédilistes sont des soigneurs ayant une relation symbiotique avec des sortes de vers. Enfin, les mystérieux agents shinto tentent de manipuler les nations dans l'ombre pour maintenir l'équilibre. Le système de base de Tenra Banshō Zero utilise des dés à 6 faces. Lorsque le joueur veut effectuer une action, il regarde son score dans l'attribut approprié. Ce score détermine le nombre de dés qu'il devra lancer. Puis il regarde son score dans la compétence correspondant à l'action effectuée. Ce score détermine le seuil de réussite du jet de dés. Le but sera d'obtenir un résultat inférieur ou égal au score de compétence sur les dés. Selon la difficulté de l'action, il faudra plus ou moins de réussite pour parvenir à ses fins. Mais Tenra Banshō Zero possède quelques particularités uniques. Le jeu met l'accent sur la psychologie et les relations entre les personnages. Par exemple, quand deux personnages se rencontrent pour la première fois, ils devront faire un jet de première impression qui déterminera la nature de leur relation par la suite, qui devront donc faire l'objet de roleplay par les joueurs. Les personnages accumulent également des points de karma lorsqu'ils sont consumés par la haine et le désespoir, lorsqu'ils tentent de s'opposer au destin. Lorsqu'un personnage atteint 108 points de karma, alors il passe du côté obscur et devient un asura, un être maléfique, et le joueur perd le contrôle de son personnage. Lorsqu'un joueur incarne son personnage avec style et conviction, les autres joueurs pourront le récompenser avec des points d'Aiki qu'il pourra par la suite utiliser pour obtenir divers bonus. Il existe plusieurs jeux occidentaux qui se revendiquent de la culture anime-manga, Manga no Densetsu, Manga Boys, etc. Il était donc plus que temps de découvrir ce que donnait cette thématique dans un vrai jeu de rôle japonais. Tenra Banshō Zero est un jeu riche tant au niveau des thèmes que de l'univers foisonnant. Inoue Junichi étant mangaka, il ne faut pas non plus s'étonner de la richesse visuelle du jeu. Pour l'instant, le jeu n'est traduit qu'en anglais, mais qui sait, peut-être connaîtra-t-il également une version française, parce que l'hyper-Asie, ça a quand même une certaine classe. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!